samedi. Allez, on revient sur ces plateaux, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, après ses compatriotes, hein, Victor Bongo, qui vit au Canada, qui est chef coutumier aujourd'hui, qui est un chef coutumier mondialement reconnu. Allez sur Google, vous aurez tout sur lui. On va parler, je vous ai dit tantôt, je vous l'ai annoncé, de Jeux de la francophonie. Le directeur national de ces Jeux, M. Isidore Kwanja, est sur ces plateaux. Il nous a promis de revenir à chaque fois pour nous faire part de l'évolution des infrastructures, parce que lui, il est chargé de l'organisation de ces Jeux. Monsieur Isidore, bonjour. Bonjour. Nous sommes à moins de 2 mois de Jeux de la francophonie. Nous en sommes où aujourd'hui? Nous sommes à exactement 2 mois et quelques jours des Jeux de la francophonie. Les préparatifs évoluent normalement. Les infrastructures, les travaux avancent normalement. Ils avancent maintenant très vite parce que nous avons demandé à tous les prestataires, à tous les entrepreneurs de faire en sorte que au plus tard, le 30 mai, qu'ils puissent nous livrer toutes les infrastructures. Le 30 mai, donc c'est moi, le 30 mai. C'est moi ici. La plupart maintenant, ils sont en train de faire les travaux de finissage. Par exemple, si vous allez autour du stade des Martyrs, vous allez voir que les gymnases qui sont là, on a déjà couvert, on est en train de placer maintenant les chaises et tout ça. Donc on est en train de faire des travaux et à la fin du mois, ils auront terminé complètement. Même si nous allons du côté du stade Tata Raphaël, il y a l'infrastructure pour les judo et pour la lutte libre. Là aussi, on a déjà couvert, on est en train de faire des travaux de finissage. Donc, nous serons en mesure d'avoir toutes les infrastructures d'ici la fin du mois. Sur le plan de l'organisation également, nous avons déjà pris toutes les dispositions, que ce soit pour les transports, que ce soit pour la restauration, que ce soit pour l'hébergement, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la sécurité. On a pris toutes les dispositions nécessaires. Dans l'organisation des Jeux de la francophonie, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les comités nationaux, notre mandat est de fournir la logistique nécessaire et de fournir les infrastructures qui soient aux normes internationales. C'est ce que nous faisons comme travail, c'est ce que le suivi que nous faisons avec les entrepreneurs, c'est pour que tout ce qui doit être construit doit respecter les normes internationales. Et au niveau de l'organisation, tout ce que nous offrons, c'est la logistique. C'est-à-dire que lorsque les délégations arrivent à Kinshasa, nous les accueillons à l'aéroport, nous les transportons jusqu'au village. Du village, on doit les nourrir, on doit les loger. Chaque jour, on doit les amener dans les RDG, dont notamment au stade des Martyrs, au stade Tata Raphaël. Pour les artistes, on va les amener au musée, à l'Académie des Beaux-Arts, au Centre Wallonie-Bruxelles, ainsi de suite. Donc nous offrons la logistique. Mais pour ce qui concerne les règles des Jeux, notamment pour les disciplines sportives, ce sont les fédérations internationales qui travaillent avec les fédérations nationales pour respecter les règles des Jeux. Donc nous, ce que nous offrons, c'est la logistique et c'est les infrastructures sportives. Et ça, nous le faisons et nous sommes en train d'avancer et nous sommes sûrs qu'au mois de juillet, fin juillet, tous les athlètes qui seront ici à Kinshasa seront bien accueillis. Ils vont organiser des compétitions dans les meilleures conditions. Alors, quelqu'un me posait la question hier, M. Isidore, j'ai envie de vous poser cette question. Oui. Il me dit, M. Isidore, c'est vrai, les infrastructures, là vous parlez de la logistique. Oui. Parlons du transport des athlètes qui vont arriver. Ils sont transportés par quoi? Par Transco? Justement. Qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà. Nous avons prévu, justement, avant-hier. Ou bien il y a des bus spécifiques. Avant-hier, j'ai eu une séance de travail avec le DG des Trans Academia qui a un certain nombre de bus climatisés qui sont disposés pour transporter les athlètes. Ils nous ont parlé d'une centaine d'autobus qui seront mis à disposition. Donc nous sommes en train de... Alors ces autobus seront ce sont les estampillés Trans Academia ou bien ce sera... Nous allons mettre les logos et d'ailleurs dans les négociations que nous sommes en train d'entreprendre avec eux pour nous mettre d'accord, c'est-à-dire nous allons mettre notre logo. Ce sont les bus qui ne sont pas encore utilisés par les étudiants. Okay. Ce sont les bus qui sont arrivés et nos athlètes seront les premiers à les utiliser. Nous allons mettre les logos du CNJF pour que ça soit identifiable.
Donc cette question-là, nous l'avons déjà réglée parce que nous avons une centaine de bus et c'est largement suffisant pour transporter les athlètes de l'aéroport au village, non, parce du que village question, aux RDG. la personne qui réfléchissait, il me disait il a eu assisté aux Jeux africains à Brazzaville. Oui. Il a vu comment eux, ils avaient utilisé des bus électriques, des voitures électriques. Ils faisaient des sites à sites, parce que tout se faisait à Kintele. Oui. C'est d'un coin X à un coin. Même les spectateurs, ceux qui venaient, les spectateurs pouvaient également utiliser ces bus, ces véhicules. Alors, nous, le côté organisation, comment vous êtes organisé pour les spectateurs qui viennent, donc qui devraient aller regarder, par exemple, le judo stade Tata Raphaël, quitter Tata Raphaël pour aller regarder un match de basket au stade de Martyr. Comment ça s'organise tout ça? Nous, notre organisation à notre niveau, nous sommes là pour transporter les athlètes. Et le transport que nous allons mettre à disposition, c'est pour transporter les athlètes. Et les officiels qui viendront, donc les présidents des fédérations internationales, les arbitres, et les journalistes, et c'est ça que nous avons comme mandat. Mais pour les téléspectateurs, je pense que la ville a une société de transport. Je pense que ça se passe dans la ville. La ville, certainement, va prendre les dispositions pour sa population. Nous, en tant que comité national, nous prenons les dispositions pour nos athlètes, pour nos artistes qui viennent dans le cadre des Jeux de la francophonie et leurs accompagnateurs et les présidents des fédérations et les juges de touche et les journalistes qui les accompagnent. Justement, parlant de journalistes, je voulais justement arriver là, parlant de journalistes. Les Jeux de la francophonie, c'est beaucoup de journalistes qui viendront également pour ces Jeux de francophonie. Oui. Les dispositions également, comment vous faites? Là également, nous avons pris les dispositions. Si vous allez autour du stade de Martyr, vous allez voir, il y a les bâtiments là qui a été retapé à neuf. C'est là que tout le monde va aller chercher son accréditation. Et on va installer les centres internationaux des médias au Palais du Peuple. Et là, nous sommes en train de travailler avec les services de la présidence, les services de communication de la présidence, pour voir dans quelle mesure on travaille avec eux pour qu'ils puissent nous aider à installer ce centre international des médias. Ils ont eu à le faire lorsqu'on a organisé c'est quel bâtiment ça? Ça, c'est vraiment un gymnase grandiose. Ça, c'est pour les basketball. C'est vraiment, si vous y allez, c'est extraordinaire. C'est un gymnase jumelé. Ça, là, on est en train déjà d'installer pour mettre des chaises. Donc, c'est presque fini. On est en train de faire les travaux de finissage. Donc, ça sera 2 gymnases jumelés, un de 2000 places, l'autre de 3000 places, mais ils sont vraiment jumelés. Et les journalistes, ils seront... Donc, on a bien organisé de telle sorte que les journalistes peuvent en même temps voir qu'est-ce qui se fait dans tel gymnase ou dans tel autre. Et ça, c'est vraiment... C'est un bijou que je demande à mes compatriotes vraiment de bien l'entretenir parce que avec ça, nous pouvons rentabiliser en organisant d'autres éditions, par exemple la Coupe d'Afrique de basketball. Nous n'aurons plus à construire, c'est vraiment gigantesque et ça sera vraiment un investissement important que le président de la République aura fait pour la jeunesse congolaise. Je suis en train de réfléchir, le samedi prochain, si Dieu nous prête vie et que nous sommes à Kinshasa, on peut faire une émission en direct à partir de ces... Je voudrais que vous... Oui. Je crois que c'est qu'on pourra faire. La semaine prochaine, on pourra prendre les dispositions. La semaine prochaine, on pourra faire un direct à partir de ces... Je voudrais vraiment que nous allions avec vous. Je vous avais promis ici, là. Je me rappelle quand vous m'avez dit, voilà, on va vous jeter des pierres si on... Mais je t'avais dit Écosalema. Maintenant, vous commencez à voir comment les infrastructures sont en train de sortir de la terre. Oyo eza mususu eza pembeni juste à côté du palais. C'est un bijou. Photoshop. Non, c'est pour ça que je voudrais que nous allions avec vous sur place, que vous puissiez voir. Ça aussi, c'est un autre gymnase de basketball. Toujours autour du stade des Martyrs. Comme je vous dis là, nous aurons 3. C'est vraiment extraordinaire si vous voyez ça à l'intérieur. Donc nous avons là 3 gymnases importants. Il faut faire l'émission en direct samedi prochain. Il faut descendre sur place pour le voir. Parce que là, ce qui est montré là, ce n'est pas aussi beau que ce que vous allez voir sur le son. Donc je vous dis que c'est vraiment des investissements importants que le président de la République a fait pour la jeunesse congolaise. Et ça va rester. Maintenant, il faudrait que nous puissions les entretenir. Il
faudrait que nous puissions les entretenir. Non, mais sincèrement, je suis surpris hein, quand je vois ces images. Ouais. Même hier, même en préparant l'émission, Disco, il s'est arrangé à ne pas me montrer ces images, mais je suis surpris dans ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au stade des Martyrs et au stade de Raphaël, ça sera un pôle important parce qu'il y a, et je vous informe, il y a au stade des Martyrs également, les travaux sont en train d'être faits et nous avons commandé les tartans pour retaper la piste et ça va être beau. C'est ça pour l'athlétisme? Ça, c'est pour l'athlétisme. Donc, en plus de ça, juste à côté, il y a les stades annexes. Là également, on est en train de préparer également un autre tartan pour l'athlétisme et les handisports. Donc, tout ça, ce sont des investissements importants qui resteront pour la jeunesse congolaise. Il était prévu le village du jeu. C'est vrai que vous avez délocalisé le village du jeu pour le campus de Kinshasa, mais il était prévu la construction d'un village du jeu. Où nous en sommes aujourd'hui? Il était prévu la construction d'un village à Tata Raphaël. L'argent a été payé. Les morceaux sont en train d'arriver. Hier, je pense que malheureusement, on n'a pas montré les images, on n'a pas pris les images, mais on a déjà commencé à monter les maisons. Donc, maintenant, il y a déjà un bâtiment de R+3 qui est déjà presque fini. Là, maintenant, il reste juste les travaux à l'intérieur. Et ils vont continuer à le faire. Seulement, ils ne pourront pas terminer avant le jeu. Mais même après le jeu, ils vont continuer, les travaux vont continuer. Ils vont continuer, même pendant les jeux, ils vont continuer à travailler parce que nous voulons avoir cette infrastructure-là pour que nous puissions rentabiliser tous les investissements que le gouvernement a fait, aussi bien autour du stade des Martyrs qu'autour du stade Tata Raphaël. Parce que nous aurons autour de ces deux pôles-là plusieurs gymnases qui vont servir à plusieurs autres activités. Si je prends Tata Raphaël déjà, on est en train de retaper les stades qui datent de plusieurs années, mais qu'on est en train de retaper bon an, mal an. On va la voir pendant les Jeux. Autour de ça, nous avons les gymnases en construction pour le tennis de table, qui est également grandiose, qui peut servir également pour d'autres disciplines. Nous avons les gymnases pour les judo, pour la lutte libre, qui peut aussi également servir pour d'autres disciplines. Donc nous avons ces pôles-là. Mais si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, monsieur Isidore, que le 28 juillet, ces infrastructures seront prêtes. Seront prêtes, ça je peux vous assurer. Assurance dans des cas, ça. Mais c'est ça, je vous avais dit, il y a plusieurs mois que ça va se faire. À ce moment-là, il n'y avait que des fondations. Vous ne m'avez pas crié. Aujourd'hui, vous avez vu les bâtiments. Vous avez vu les images, comme c'est beau à voir. Et ça, ce sont les investissements pour notre pays. Ce n'est pas pour les Jeux de la francophonie seulement. Les Jeux de la francophonie vont avoir lieu pour 10 jours, mais tout ça va rester. Voilà comme c'est grandiose, comme c'est beau. Et là, on n'a pas encore... Ça, c'est au stade des Martyrs. Mais on n'a pas encore fait, la voirie et tout ça. Lorsque tout cela sera fait, on va mettre la pelouse, les fleurs, ça va être beau. Mais arrête-toi, Disco, arrête-toi un peu là. Voilà. Non, zonga sima, et là on a dit zonga sima mouké, zonga sima, na moni le monde, zonga sima ga mouké. Et puis, comme na posa na loba, na évité mes barolo bananga. Mais maintenant, tu peux me croire. Non, t'es. Na évité mes na lobelo au monde, na évité mes barolo bananga, balanga on a sali, voilà, c'est là. Non, et là, le deux immeubles, ils ont tel face à face. Et là, on a le deux immeubles. Parce que tu causes la Isidore quoi, une chose à la banque à 10. Mais les héros, qui les musiques. Faut croire, faut croire. Tu es dans des fois, non, voilà, c'est là, voilà. C'est là où c'est génial. Vous avez le stade des Martyrs, juste à côté pour le football. Vous avez un stade grandiose, deux stades, je vais dire, parce que c'est jumelé. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Là où il y a des plantes, là où il y a des plantes, c'est quoi? Mais là, c'est juste à côté. Oui. Donc, c'est derrière, là, et à côté, il y a aussi comment on appelle ça, le terrain annexe pour l'athlétisme. L'athlétisme, ok. Donc, ça serait vraiment très beau lorsque tout ceci sera fait. Et quand on va faire l'aménagement, parking, ici, vous allez qui toque au Makassi. Ça sera vraiment beau. Et ça, c'est vraiment pour la jeunesse congolaise que le président l'a fait. Non, mais sincèrement, ça commence à me convaincre, mais je ne suis pas encore très convaincu. Je crois que samedi prochain, on va organiser ça, je vous le promets. On va descendre sur le terrain, on va faire une émission en direct. On va faire une émission. Je vais m'organiser avec la direction générale de la RTNC. Vos caméramens, ils vont filmer pour que
les peuples congolais comprennent que ce que nous avons promis, nous l'avons fait. Ce que le président de la République a promis, il le fait. Parce qu'il a dit, cette année, il y a 3 événements importants. Le pape, la visite du pape, les Jeux de la francophonie, les élections. La visite s'est passée dans les meilleures conditions. Les Jeux vont se passer dans les meilleures conditions. Nous y croyons et nous travaillons pour cela. Et la suite sera meilleure. Alors, la sécurité, c'est vrai. Aujourd'hui, on a combien d'athlètes qui sont inscrits? Au jour d'aujourd'hui, on est à 4450 qui sont inscrits. Il y a déjà 3000 qui ont confirmé. Donc, les États sont en train de confirmer. Donc, nous attendons autour de 3800, 4000 qui vont vraiment confirmer la participation, voire même plus. Parce qu'il y a des États qui... Et tous ces 4000 seront au campus de Kinshasa? Ils seront logés au campus de Kinshasa. Est-ce que le campus de Kinshasa pourrait accueillir 4000, ça fait 4000 chambres à peu près, hein? Oui, mais c'est même plus que ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons même demandé à l'entrepreneur qui travaille là d'aménager même les sous-sols. On a aménagé les sous-sols, on en a fait des chambres avec des systèmes de climatisation, avec des ventilateurs, avec l'eau chaude, avec des salles de bain dans les chambres. Donc ça sera un luxe pour nos étudiants qui viendront occuper après. Moi, au Canada, mais ça n'a wifi au débit. C'est ça aussi le problème. Mais ça, au Canada, mais ça, on parle un peu lingala dans ces émissions, on a beaucoup de parler en français. Mais ça, wifi au débit, parce que dans le campus, il y a wifi au débit. Là aussi, tu as contracté dans la société Mibale, il y a mon nez à Kinshasa. Liquide, na United. Mibale, parce qu'on n'a pas voulu aller avec une société au cas où il y a un problème, on risque d'être mal pris. On a contracté avec 2 entreprises qui vont toutes déployer la fibre optique jusqu'à l'université de Kinshasa. Et donc, tout l'espace du village sera connecté Wi-Fi sans fil. C'est-à-dire que dans la chambre, tu peux te connecter. À Libanda, tu peux te connecter. Et ça, on l'a fait. Et tout ça va rester pour les étudiants. Mais dans les centres maintenant, dans des salle G2, dans salle G2, les temps Wi-Fi, est-ce que tout est prévu? Nous avons contracté pour que tous les sites soient connectés, y compris les villages. C'est-à-dire que dans un stade de Martyr, tu es connecté. Aux Tata Raphaël, tu es connecté. Aux Palais du Peuple, tu es connecté. Aux Académie des Beaux-Arts, tu es connecté. Aux Musée, tu es connecté. Aux Village d'Anikin, tu es connecté. Et d'ailleurs, quand j'ai discuté avec le DG Yanani à Transacademia pour les bus climatisés, il m'a dit qu'ils sont en train ils sont en négociation avec un prestataire pour Nakocha Wi-Fi dans la bus. Waouh! Bon, et puis que mboka na biso limbisanga monsieur Jidor nga zaranga Saint Thomas pour mboka na biso babetela biso masolo trop hein babetela on ne pas besoin de non babetela biso masolo trop on va faire ça, on va faire mais tant qu'on peut temps refaire ça comme non, c'est-à-dire comprenez espérons que tu souka à niveau hein. Non, nous on dit pas on va faire ça. Nous on dit on est en train de faire ça. Parce que vous avez vu, les infrastructures, vous les avez vues. La fibre optique, comme je vous dis là, ils sont déjà à 80%. Ils sont déjà, comme tous les sites ici, ils sont déjà interconnectés. Là maintenant, on monte juste à l'université de Kinshasa pour connecter également les villages à l'université de Kinshasa. Alors, parlons justement de la logistique. Au-delà de 4000 athlètes qui vont arriver, il y a des familles qui vont accompagner ces athlètes, il y a les hôtels. Comment vous organisez tout ça? Tous ces visiteurs, tous ces touristes qui viendront pour la RDC, comment vous organisez? Est-ce qu'il y a des guides touristiques qui vont pour le faire visiter la Kinshasa? Comment vous organisez tout ça? Alors, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est que nous avons des délégations qui vont venir, que nous allons prendre en charge. C'est notamment les journalistes, c'est notamment les arbitres, c'est notamment les présidents des fédérations internationales et tout ça. Nous avons fait des réservations des hôtels. Mais nous avons également identifié un certain nombre d'hôtels que nous avons estimés qui sont sécuritaires pour toutes les délégations qui vont venir. Pourquoi nous organisons ces Jeux? C'est non seulement pour que nous puissions montrer au monde qu'est-ce que nous sommes capables de faire, mais aussi pour attirer les touristes. C'est ça l'objectif. Alors, un athlète qui vient avec ses parents, nous on va prendre en charge l'athlète parce qu'il est logé à l'université de Kinshasa. Et ses parents, ils vont louer dans un hôtel. Ils vont louer un hôtel,
ils vont manger dans un restaurant. Ça, ce sont des retombées économiques. Quand les pays organisent tels événements, on recherche des retombées économiques. Donc, tous ces touristes qui viendront, nous, on a identifié un certain nombre d'hôtels. On va les conseiller pour des raisons de sécurité. Si vous voulez visiter Kinshasa, allez-y dans tel hôtel. Ce sont des conditions, nous avons vérifié, toutes les conditions sont réunies. Donc ça, c'est une chose que nous allons faire. L'autre chose, c'est que nous voulons également que pendant les aires creuses, que les athlètes puissent visiter. Ils auront passé 10 jours ici. Ils auront passé même plus que 10 jours, parce qu'il y en a qui vont arriver 3 jours avant, il y en a qui vont partir 3-4 jours après, donc ça va faire à peu près 15 ou 16 jours. Et pendant ce temps, ils auront la possibilité de visiter Kinshasa, de visiter certains sites. C'est pour ça que on va travailler avec le ministère du Tourisme pour lister un certain nombre de sites que nos athlètes peuvent aller visiter. Donc, alors, on va justement, la mascotte Massano, mesdames et messieurs, vous savez, partout au monde, lorsqu'il y a des grandes compétitions, il y a de grands jeux qui s'organisent, il y a celui qui porte ces jeux, celui qui est le symbole de ce jeu. Et la RDC a choisi sa mascotte, le 9e jeu de la francophonie, qui s'appelle Massano. On va regarder un retour en image sur les dévoilements de cette mascotte et on va en parler avec monsieur le directeur national du 9e jeu de la francophonie. On regarde. Comme un arc-en-ciel, les couleurs mélangées de façon si belle. Les quatre coins du monde où sont réunis comme un jeu de lumière. Tout le monde chante. Laissez voir vos drapeaux flotter. Kinshasa, capitale de la RDC, abritera du 28 juillet au 6 août 2023 le 9e jeu de la francophonie. Et pour ça, je nous prie d'applaudir bien fort pour sa distinguée invitée, chère Excellence. Cette mascotte aura pour mission d'incarner l'esprit des Jeux de Kinshasa, de diffuser les valeurs véhiculées par cette 9e édition des Jeux, de promouvoir l'histoire et la culture de la ville de Kinshasa, de donner une atmosphère festive à l'événement international que le pays s'apprête à organiser. La présente activité marque le caractère irréversible de réussir avec brio le 9e jeu de la francophonie. Et donc je viens confirmer et exprimer ce jour l'engagement de notre pays à tenir ces 9e jeux de la francophonie. Alors, le lauréat s'appelle Eyale Bokongo Christ et le nom de la mascotte s'appelle Massano pour dire jeu. Voilà. J'ai dévoilé cette officielle, vous avez la mascotte Kinshasa pour le compte du 9e jeu de la francophonie. Remerciements à tous qui m'ont accompagné et soutenu durant ces concours. C'est grâce à vos votes sur Facebook que je puis encore remporter ces prix. Que vive la francophonie, que vive la RDC. Merci. Merci, on applaudit des fois pour y aller. Mais y aller va rester. Allez jouer, à bouger, allez danser, à chanter. Il est temps de jouer. Et le montant gagné. Eh? Le montant beaucoup pour les sous. Francophonie, yo yo. Et na Congo, le jeu de la francophonie.
l'évolution des Jeux de la francophonie. Allez, ça c'était Massano, c'est comme ça qu'il s'appelle, la mascotte du Jeu de la francophonie. Espérons que la semaine prochaine, hein, on sera avec le Stade des Martyrs également. Vous allez le voir, hein, c'est cette mascotte. Mais on est à 2 mois et quelques jours du Jeu de la francophonie, mais on devait le voir en train de circuler partout à Kinshasa pour sensibiliser. Mais cette mascotte, depuis, on la voit plus. On la voit. On est en train de travailler dessus. On a fait notre planification. On va avoir des fan zones à travers Kinshasa et la mascotte va circuler pour que Kinshasa comprenne que Tozali, Babi, Kinshasa, Mboka Massano. Donc, nous serons la capitale de la francophonie sportive, les mois de juillet et les mois d'août. Donc, à partir de ces mois de mai, jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août, vous allez voir de plus en plus Massano, vous allez voir de plus en plus beaucoup d'activités pour informer l'opinion publique que les Jeux de la francophonie auront lieu ici à Kinshasa pendant 10 jours. Alors je vous promets, hein, là, ça fait longtemps que j'ai fait quand même des émissions à l'extérieur, mais la semaine prochaine, je vais discuter avec les directeurs de programme ainsi que la direction générale. Je crois que ça posera vraiment pas de problème. La semaine prochaine, nous serons au Stade des Martyrs. On va faire un grand show, un grand direct à partir des... On va commencer à promouvoir ces installations, ces infrastructures. Si vous ne vous rendez pas compte, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, des choses sont en train d'être faites ici à Kinshasa. Malheureusement, pour ceux qui sont en province, beaucoup de gens se plaignent. Hein. Les gens de la francophonie, pour l'instant, ce sera d'abord Kinshasa. Donc, nous avons prévu aussi quelque chose pour les provinces. D'accord. Okay. Parce qu'on a voulu que ce soit un événement national. Et donc, nous avons, dans un premier temps, identifié 8 provinces. Où nous allons construire dans chacune des provinces un stade ou réhabiliter. S'il y a un stade qui est là, qui est... ça, c'est après le jeu ou bien avant? Ça, c'est après les jeux, parce que nous concentrons nos énergies d'abord pour l'organisation des jeux, mais il y a déjà un budget qui avait été prévu pour la construction de ces infrastructures, parce que l'idée, c'est comme je l'ai dit autrefois ici, c'est qu'après ces jeux de la francophonie, nous allons mettre en place les jeux de la RDC. Et pour faire les jeux de la RDC, nous avons besoin que toutes les provinces aient des stades, pour que nos jeunes puissent s'entraîner dans ces stades et qu'il y ait des compétitions interprovinciales et que le final se tienne ici à Kinshasa. Et donc, c'est pour ça que je disais que le village de Tata Raphaël, les travaux doivent continuer. On doit achever tous ces travaux. On doit équiper avec des lits, avec des matelas, avec tout ce qui vient avec, pour que lorsque nous aurons à organiser de tels événements, que nous puissions avoir des infrastructures pour loger les différents athlètes. Hier, quelqu'un me disait, je vais vous faire part, il est en train de rire, il dit, c'est vrai que j'ai de la francophonie, on va loger les athlètes à l'université de Kinshasa, mais il faudrait que M. Isidore puisse jeter un coup également à l'UPN, parce qu'on vient de construire ces homes des étudiants à l'UPN. Ils sont comme les étudiants. Déjà, c'est suffisant pour loger. 4 000, oui, c'est suffisant. Vous savez, l'université de Kinshasa, c'est 30 000 étudiants. C'est 30 000 étudiants. Et on peut y loger jusqu'à 8 000 étudiants. Mais nous, on va respecter les normes internationales qui veulent qu'on puisse loger une personne par chambre, tout au plus 2 personnes par chambre. C'est ça que nous avons fait. Donc, les chambres qui sont un peu plus spacieuses, nous allons loger des athlètes par chambre, mais ceux qui sont un peu plus réduites, nous allons loger une personne par chambre. Donc, nous avons suffisamment assez pour loger. Si je comprends bien, les CNGH, les comités nationaux des Jeux de la francophonie, prend également en charge l'aménagement des chambres des athlètes. On prend en charge tout. C'est-à-dire qu'on va équiper les chambres avec des lits, avec des matelas, avec des draps et tout ce qui vient avec. On va contracter avec un service pour faire les ménages et tout ça, pour l'entretien, la propriété dans les chambres, un peu comme ça se fait dans les hôtels. C'est ce que nous allons faire. Donc, c'est notre responsabilité. Mais la restauration au niveau de l'université de Kinshasa, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? C'est qu'on a, avec les prestataires, on va construire un grand chapiteau.
un grand chapiteau. Qui ne restera pas pour les étudiants. Après les jeux, chapiteau et Kei, tu chapiteau gothique. Mais chapiteau et la place est belé pour les étudiants. Parce que pour les étudiants, dans chaque home, il y a des restaurants qui sont prévus. Ok. Donc, comme ils vivaient avant, dans chaque home, il y a des restaurants qui sont prévus, il y a déjà des espaces, il y a même des réfectoires. Mais nous, est-ce que... Mais chapiteau, esprit Yanan à francophonie, on veut que tous vivent ensemble, mangent ensemble, puissent socialiser. C'est pour ça qu'on a voulu les mettre tous ensemble. Sinon, il y a déjà des équipements qui sont dans les différents homes. On pouvait laisser les athlètes dans leur home être servis là-bas, mais ce n'est pas ça l'esprit des Jeux de la francophonie. C'est pour ça qu'on va installer un chapiteau au centre où tout le monde va se retrouver là-bas. Et ils vont, en même temps qu'ils vont manger, ils vont avoir l'occasion de socialiser, d'échanger avec les jeunes gens d'ici, du Nord et ainsi de suite. C'est ça l'esprit. Mais les étudiants, comme ils vivent avant, il y a dans chaque home, il y a un restaurant, il y a des réfectoires qui sont prévus. Donc le matelas, tout ça va rester pour les tout ça va rester pour les étudiants après 10 jours. Wow. Donc ça, c'est vraiment des investissements importants qui sont faits pour les étudiants, on va le dire. Parce que ceux qui vont les utiliser le plus longtemps possible, ce ne sont pas les athlètes, ce sont les étudiants. Donc ce sont les Congolais qui vont les utiliser le plus possible. J'espère que Badra va suivre les étudiants. Parce que la grande question également, c'est ça, c'est l'après-jeu. C'est que le jeu va léguer à la jeunesse, l'entretien de toutes ces infrastructures, l'entretien de l'université de Kinshasa, l'entretien de tout ce que vous allez laisser, tout ce que les draps, les essuies, tout ce que vous allez laisser, le salle de bain, parce que vous le faites dans les normes internationales, et c'est la norme internationale. Est-ce que après, est-ce que vous aurez un œil à jeter quand même, ou bien ceux qui ont géré, vous n'essayez M. Isidore quand a été étalé les sous-sautés? Non, mais nous, on travaille. Il y a une ordonnance qui établit le fonctionnement. Après les Jeux, nous avons 6 mois pour faire les rapports. Okay. Et pendant les 6 mois, vous continuez quand même à... Oui, pendant les 6 mois, c'est-à-dire c'est pendant ces 6 mois-là que nous allons faire des démarches nécessaires pour transmettre les infrastructures que nous devrions peut-être soit au ministère des Sports, soit au ministère de la Jeunesse, soit au ministère de la Culture, dépendamment. Mais après 6 mois, après les Jeux, donc 6 mois après, nous sommes censés liquider tout ça parce qu'après 6 mois des Jeux, donc les CNGF ne vont plus exister. Connaissant ces pays avec plus de 40 ans, 46 ans, on a un mboka oyo. Commissaire général des infrastructures, tu peux ça comme ça. Commissaire général des infrastructures, comme ça au moins on a au moins une structure. Parce qu'on se connaît, moi je dis toujours, on doit se regarder dans les yeux, on se connaît dans ces pays, ces infrastructures, lorsqu'on va les léguer, je ne sais pas moi, au ministère des Sports ou bien au comité, ceux qui ministère, ceux qui suivez ça, ceux qui tourisme, ceux qui suivez ça, et puis après, il y a des histoires, Mais ça c'est la décision du gouvernement. Le gouvernement peut aussi, par exemple, prendre une décision de mettre en place une structure pour rentabiliser, parce que ce sont des investissements importants que le gouvernement a fait. Et ces investissements-là doivent être rentabilisés. Rentabilisés comment? Peut-être en organisant d'autres activités, que ce soit au niveau continental, que ce soit au niveau international, et faire donc permettre à ce que nos jeunes athlètes, et parce que pour le moment, ils auront suffisamment d'infrastructures. Ceux qui veulent s'entraîner pour les judo, ils ont l'infrastructure. Ceux qui veulent s'entraîner pour la lutte libre, ils ont des infrastructures. Oui, mais tous ceux qui veulent s'entraîner, ils ont des infrastructures aujourd'hui. Mais après, mon problème, c'est l'après-jeu. Comment ça va se passer? Qui va s'occuper de quoi? C'est ça le problème. Ça, c'est le gouvernement qui devra déterminer après les Jeux qu'est-ce qu'il en fait de ces infrastructures-là. Je vais vous proposer, mesdames et messieurs, la visite du président de la République. Il a eu à faire le tour de ces infrastructures qui sont en train d'être construites. Regardez ces images.
l'édition des Jeux de la Francophonie. Allez, monsieur Isidore, je crois qu'on va prendre rendez-vous pour samedi prochain. Oui. Au Stade des Martyrs, oui. En direct. Je crois que la RTNC, qui est les diffuseurs hôtes de ces jeux-là, on va commencer déjà les travail. Ça sera samedi. On va le faire en direct pour vous faire, parce que le faire dans ces studios, on a fait plusieurs émissions dans ces studios. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact de ces jeux, des infrastructures qui sont en train d'arriver. J'ai vu où il y a la police, les gens ne se rendent pas compte. Quand vous allez au niveau du boulevard Triomphal, il y a également quelque chose d'intéressant qui est en train d'être construit. C'est-à-dire que le jeu de la francophonie va nous laisser des bons souvenirs. Mais sincèrement, moi, je commence à plaider après le jeu de la francophonie. Tu as le commissaire général des impôts. Apparemment, vous êtes bien. Et ça n'engage que moi, je prends ma liberté. Toi, tu as l'habitude, mais ils comme commissaire. Parce que des citoyens aussi sérieux qui veulent construire ou qui veulent apporter quelque chose d'intéressant, ils sont très rares dans ces pays. On se connaît. Toi, Ben Namboko. Toi, tu as l'habitude à non, c'est la sondage. Toi, tu as l'habitude commissaire général des infrastructures. Partout au monde, ça existe. Quand vous allez au Congo-Brazza, il y a M. Bouya qui est chargé de grands travaux. Ça existe partout au monde. Il faudrait qu'à un certain moment, des gens qui font le travail, mais tu as après Bagé. Moi, ce qui m'importe, c'est que je puisse organiser ces jeux. Pour le moment, ma priorité, c'est celle-là. Et on est en train de travailler fort pour que cela se réalise. Ce sera l'honneur de notre pays. Parce que, on va prendre rendez-vous, M. Isidore. On va se lever pour terminer. Merci d'être venu. On va prendre rendez-vous le samedi prochain. Si vous êtes à Kinshasa, parce que Nicolas... Je suis là. Non, moi, je suis là. Maintenant, je reste là parce que là, on a pris le dernier virage. Et on va être présent. On va essayer de suivre de plus près, comme j'ai promis, parce qu'au mois de juin, le 9 et le 10, j'ai invité tous les pays membres de la francophonie qui viennent ici à Kinshasa pour voir les infrastructures. Parce qu'en ce moment-là, ça sera tout fait, tout prêt, et qui viennent voir les efforts que la RDC a fait pour organiser les Jeux en construisant des infrastructures qui vont rester pour la jeunesse congolaise. Le 9 et le 10 juin. Et le 9 et le 10 juin, toutes les délégations de la francophonie seront ici à Kinshasa pour aller visiter tous les chantiers, voir les travaux que nous avons faits, voir les efforts que la RDC a fait pour que ces Jeux aient lieu ici à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde. Samedi prochain, tu as Stade des Martyrs, il y a encore des gens, Saint-Thomas, Bazana Nebele. Il fallait que dans stade, ce que j'avais promis, je suis en train de les réaliser. Ils sont là, les Congolais sont là. J'aime toujours finir par là. Les lots parce qu'on a un limité. On va se retrouver samedi prochain au Stade des Martyrs, je vous le promets, en direct. Ça sera avec l'autorisation de la directeur générale de la RTNC. On va discuter. On le fera en direct samedi prochain. Mais tous les Congolais sont là, M. Isidore. On a besoin de militer. On a le directeur général des infrastructures. Parce que alors, les Congolais sont là. Le jeu de la francophonie. Vous allez leur parler, ils sont là. Tout ce que je peux dire aux Congolais aujourd'hui, c'est que ce qui était un rêve hier commence à se matérialiser. Aujourd'hui, si vous allez au Stade des Martyrs, vous allez voir que les infrastructures sont à 95%. Aujourd'hui, si vous allez au Stade Tata Raphaël, nous sommes à 90%. Et nous travaillons jour et nuit. Et nous sommes sûrs que d'ici à la fin de ce mois, au début du mois prochain, nous aurons toutes les infrastructures. Sur le plan de l'organisation, nous travaillons également sérieusement avec toute mon équipe pour que ces Jeux soient un succès. Ce que je vais demander à mes compatriotes, c'est que les jours, les semaines, les mois qui suivent seront capitaux pour le succès de cet événement. Le succès de cet événement va nous apporter l'opportunité ou l'occasion d'organiser d'autres événements importants. J'entends parler que les deux Congos sont en train de candidater pour organiser les championnats d'Afrique des Nations. Je pense qu'avec les investissements que le gouvernement congolais a fait pour les Jeux de la francophonie, nous n'aurons plus à dépenser beaucoup d'argent pour organiser de tels événements parce que nous aurons les infrastructures avec nous, nous aurons l'organisation avec nous, nous aurons les villages de Tata Raphaël qui est en construction avec nous. Donc nous aurons
une équipe qui est déjà rodée, qui peut rapidement répondre à l'organisation d'un tel événement et avoir des succès. Donc, ce que moi je vais demander à mes compatriotes, c'est d'accueillir chaleureusement les athlètes qui viendront. Ce serait un bon message que nous lançons à la communauté internationale, que la RDC est un grand pays, que la RDC est capable d'offrir beaucoup de choses au monde entier, à l'Afrique et à la francophonie. Voilà le message que je peux vous lancer au jour d'aujourd'hui. Et Kosalema Awana Kinshasa. Rendez-vous samedi prochain, M. Isidore. Samedi, je vais d'ailleurs organiser pour que non seulement la RTNC, mais aussi d'autres chaînes, que nous descendions avec eux, qu'ils puissent, qu'ils viennent voir tout ce que nous avons fait et qu'ils communiquent en disant oui et Kosalema. Allez, rendez-vous samedi prochain sera en direct depuis le stade de Martyrs où on va voir ces infrastructures, comment ils sont. Là, tout de suite, ça, M. Isidore. M. Isidore, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous me donnez chaque fois que j'en ai besoin pour communiquer. Non, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va voir peut-être que désormais, on va déplacer notre plateau tous les week-ends. Oui. Stade des Martyrs, Tata Raphaël, voilà. Campus. Et surtout, il faut aller à l'université de Kinshasa. Parce que ce que vous allez voir à l'université de Kinshasa... Mais c'est Isidore, il y a profité de lobby. Avant la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, on va ces plateaux, on va arrêter un peu avec les studios. Hein? Mais c'est ça, non? Ça, merci beaucoup Sam. Sam est là. On va arrêter avec les studios à partir de la semaine prochaine. On va enlever les bretelles, on va mettre des t-shirts. On va commencer Stade des Martyrs, Tata Raphaël, Université de Kinshasa. Voilà. Le 28 juillet. Donc désormais cette émission, on va aller à l'extérieur. Le 28 juillet, désormais, ces plateaux, on va le prendre. Bon, voilà, ils étaient reçus, même si Isidore en dehors, il y a Nini, Isidore, merci. Okay, merci beaucoup. Merci. Allez, bien, merci. Samedi prochain, ça sera en direct au Stade des Martyrs. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause et on revient juste après. Alors, oui. On va introduire juste aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine. Monsieur, vous êtes du SINAMED, oui, le syndicat national de médecins du Congo. Comment va d'abord le SINAMED aujourd'hui? Eh bien, merci, M. Jessie. D'abord, on a CPL Mingi, de Mebiso. Le SINAMED se porte bien. Parce que nous sommes sur le terrain. J'espère que vous pouvez annoncer grève. Non, jamais. Oui, mais ça, c'est ton syndicat, c'est que le mouvement de grève m'a bien écouté. Au moins, pour une fois, sur un syndicat, vous voyez combien de gens sont bien. Ce qu'il faut dire, je vais vous laisser continuer. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer. Le syndicat, ce n'est pas seulement les réclamations, le syndicat, c'est également le développement. Tout à fait. Alors, dites-moi. C'est ce point-là, parce que, comme vous le savez, nous poursuivons un certain nombre d'objectifs. L'un des objectifs les plus importants, c'est de défendre. L'objectif important, c'est de défendre et de développer l'intérêt socio-économique et professionnel de nos membres. Donc, on a abordé la question de défendre. On le défend devant l'employeur, qui est le gouvernement. Mais pour développer l'intérêt socio-économico-professionnel, ça c'est... Vous avez mission syndicat? Non, justement, ils appellent mission d'Abisso, tous un projet. D'abord, on a on était avec un de vos collègues, Mélissa, voilà, que je salue d'ailleurs, et nous suit. Donc, parce qu'on a un grand projet, il y a autant de pour les médecins. Obi, les médecins, les médecins, na RDC, ils na passi. Mon médecin qui était na retraite, mais ça ne parle pas de véhicule. Alors, biso tu penses que il faut tout un projet wana. Donc, il y a un projet Zali, projet à construction il y a bandaku, kalaté toujours de prendre des projets à Mituka. Parce que mon yoye awa, on est à présence de Samakasi. Oui, ma colotte quand même, oui, pendant ouais, tout le monde a eu temps et ça lit bien. Bon, il y a aux stars, mon gars, aux stars, mais tous les temps là, ils sont la moto, au côté d'un bus, parce que ça monte tout côté. Donc, ma projet Andak Ezali, ma projet Mitik Ezali, il y a mis tout cas, mais pour y parvenir, on a besoin de l'appui du gouvernement, qui est notre employeur. Donc, toujours vulgariser, toujours vendre pour tout réussir et pour la condition sociale. Tout ça, c'est un élément électoral. Il faut que la condition sociale ait échangé. Je vais terminer en disant que Oyambin Deko Victor Bongo,
Oazolamba, un grand cuisinier au plan international. Oyambi, directeur général, il y a projet francophonie. Mais Nabanza, Batu, Nyon Sowana, pour qu'il donne Nayomoko, pour qu'il donne le maximum, il faut santé bien. Santé Wana, nous sommes les chefs d'équipe, il y a Bakamba Santé. Namoki le momi médecin. Mais ceux qui sont en bonne forme, ceux qui sont bien, la bande va solo récupérer sa boulot. Docteur Jean-Cyril, n'a pas ça quand même mal. Maman Jeanne, naibite ngala nazokuta mbozo bozo sanga kino syndicat biso bi syndicat zaka ayeko réclamer au nombongo bazo futa bato bien te bazo futa biso bien te mais là bino problème des siko izani ni conditions de vie ya ba médecin ndaku voiture so nyoso et ça les ba contribution ya ba médecin bino syndicat bozo ka contribution ya médecin comment vous faites pour réussir ça parce que dans mon les autres fois dans mon la sur vidéo na il y a cité de médecins et ils en a Kinkole oui à Kinkole na Kinkole cité de médecins ou médecin nyoso azunda kuna et tout bozo tonga tout bobane ko senga batonga ndoka nzela ko senga l'état tonga ndoka nzela peut-être no mois courant alors nous ça na ba construction na bin na bon na médecin bien comment vous faites ça comment vous organisez en fait c'est facile pour nous nous avons nos médecins on lance un projet et puis bah médecins bazomi cotiser par exemple pour crédit Bandako ils se sont mutualisés pendant un certain moment. Et puis bah syndicaliste certains c'est bozolanda bolanda boyoka bandi boyoka pardon bandi ko syndicaliste boyoka certains c'est bosele biso tabou et toki non ils se sont mutualisés bandi la syndicaliste bazai moi distrait na lobby boye nazo pesa exemple pour na Bandako par exemple ba médecin chaque fin du mois ba Bandako cha moi mbongo na caisse moko pour que somme moko ezala ya moi munene au somba au terrain et puis qu'au bandana ni projet wana vous voyez par exemple pour ba crédit à véhicule ba médecin ba qui ba crédit to banda qui na biak et puis Robank et avec CFAO c'est comme ça qu'on s'organise et puis pour que ça réussisse par exemple pour le crédit véhicule to sengaka nani comment est-ce qu'on appelle ça exonération au niveau du gouvernement qui avait accordé c'est comme ça que le Sinamed est en train de fonctionner avec ces projets. Oui. Donc, je voudrais marteler le syndicat parce que na moni l'air toyer le ah tozo banga syndicat non il ne faut pas go banga syndicat syndicat za mutu malamu za mutu malamu dans ce sens que na lobaga toujours partout je passe syndicat za ganeti un lanceur d'alerte ozomona mais syndicat za wana pour que ba membre na iba za la épanoui azo défendre ba intérêt à ba membre na par exemple pour neti l'air tokenda qui grève c'était on avait déposé un cahier de charge ce cahier de charge qui avait 2 volets administratif n'a pécunier n'a expliqué non c'est une parenthèse que nous avons Jean-Lucien Jean-Cyril pardon maman Jeanne on pourra voir jeudi prochain. On peut prendre beaucoup plus de temps pour parler vraiment. On gagnera des émissions pédagogiques. Le côté de développement, il y a un syndicat, parce que vous êtes un syndicat, un grand syndicat. Docteur Mankoy, j'aime bien Docteur Mankoy, je le salue. Le côté développement, parce que le syndicat, j'ai vu ce que vous êtes en train de faire, vraiment, bravo. Oui. On va terminer un mot, on dit en 1 minute. Très vite, un dernier mot. Non, d'abord, on vous remercie, M. Jussi, de nous avoir accueillis ici. Nous reviendrons. Je vous promets, je vous donne rendez-vous jeudi. Je vous promets. Jeudi, on fera un plateau spécial Sinamed. On va vraiment parler avec des images. Mélissa va aller sur terrain avec des images pour voir ce que vous êtes en train de faire parce que vraiment vous êtes en train de contribuer au développement. Nous ne pouvons que prendre rendez-vous. Tokozonga, poto solola, tokotalama muzindo, na ba projet autozanango parce que le gouvernement yende mutaso mabiso, yende employeur nabiso, patron nabiso. Mais biso mo peut s'organiser comme des responsables pour des conditions socio-professionnelles des médecins na Congo et même au changer. Vous savez, je vais terminer par là. Ba médecins na Congo mingi bazo ke libanda. Mingi pe ba uta libanda, tuta libanda mais tozonga patolingi Congo. Alors avec les nouvelles autorités, nous pensons que il faut améliorer les conditions pour les médecins congolais à la volonté il y a vendre au Béka na Congo que soit baninga naï. Au moni tata uti bongo a uti kolambe la bamindele. Mais pourquoi comme alobi faut to lambe la paix. On est à côté hein. Oui à côté.
On va terminer, Maman Jeanne. Merci d'être venue. Tout ce qui s'en a. Une minute Discovery, moi, il y a tout ce qui s'en a. Et puis, Maman Jeanne, on peut aller. Celui qui est dans le quartier, moi, on dit première année, il y a gradué à Inikin, mon docteur. Celui qui passe à côté, à Fungoli, moi, centre de santé, à Mouchou, est-ce que moi, organise nos syndicats, moi, organisation, c'est vrai, ordre de médecins, mais on dirait, l'issue que les représentants sous ma capacité. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas exercer n'importe où la médecine. La médecine, c'est un métier qui est très noble et puis avec des normes. Et cela demanderait aussi que le gouvernement puisse s'impliquer dans l'exécution de ces normes-là. Sinon, c'est un désordre, c'est un chaos et puis là, ça va retomber sur la population. Il va aller dans n'importe quel centre, il sera traité n'importe comment et puis là, ça ne va pas du tout. Mais je voulais quand même dire quelque chose. C'est qu'on a fêté le 1er mai, qui était la journée internationale des travailleurs et tout ça. Et moi, je demande au gouvernement de soutenir les travailleurs. Et le gouvernement, par rapport aux médecins, en tout cas de fournir un effort pour nous mettre dans un environnement de travail meilleur. Parce que des médecins intelligents, il y en a. Lorsqu'on va à l'extérieur du pays, nous voyons ce que les médecins congolais font. Et je pense que le gouvernement doit quand même avoir un œil là-dessus. Maman Jeanne, merci. Ok, je vous en prie. Prochain. Ok, ça va. Si le Christ ne revient pas, Inch'Allah, si le Christ ne revient pas, parce que ce qu'il y a soyez, c'est Katani. Mais ce qu'il y a soit Zongité, on se retrouve jeudi. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur. Il faut qu'il y ait des campus dans la médecine, comme un médecin. Allez, mesdames, messieurs. On a fini pour aujourd'hui, 6 mai 2023. C'était un plaisir. Ah, c'est vrai. Bon anniversaire. Très vite. Allez, on va y aller. Bon anniversaire. Vite, vite. Monsieur, on a fini pour aujourd'hui, 6 mai 2023. Je vous rappelle, j'ai reçu M. Victor Bongo, qui est un grand chef mondialement connu, qui a préparé pour Barack Obama. On aura des images la semaine prochaine. Le directeur national de jeu était ici et les syndicats nationaux de médecins. Au nom de toute l'équipe, Amouri Landupemba, Redin Poichi Bangu, Jerry Mawassa, Discovery Pongo, comme monsieur qui m'est nous Mambweni, et puis j'ai des encore là. Allez, ancien, merci.